Le trophée Yashin 2004. C'est simple, c'est peut-être mon année de football préférée. Et même de sport, parce qu'il y a des surprises partout. Que ce soit à Roland-Garros, que ce soit au Tour de France, et surtout au foot, avec, on va le voir, plein de surprises. L'année 2004 a été géniale également pour les gardiens. En numéro 5, Flavio Roma. C'est ma wildcard et c'est normal pour ce Monaco totalement fou de l'année 2004, surtout en Champions League. En effet, ils sortent le Real Madrid des Galactiques avec une double confrontation légendaire. Ça met une énorme boîte à la Corogne avec les 8 buts. Ça sort le Chelsea qui commence à monter en Europe et malheureusement ça perd en finale avec Flavio Roma, qui était pas génial également parce que l'AS Monaco était très offensive. Cependant, il sortait vraiment des arrêts décisifs. Lui qui était grand avec ses longs bras. Franchement, un super coup de cœur pour l'année 2003-2004. Numéro 4, Victor Baía. Évidemment, lui qui était en toute fin de carrière, le capitaine du FC Porto qui remporte la Ligue des Champions avec son club formateur. Franchement, c'est une super fin pour lui. Lui qui n'était plus en équipe de Portugal, mais avec son numéro 99, il mène ses ouailles du FC Porto avec une grosse défense, Ricardo Carvalho et Jorge Costa. Franchement, c'était vraiment une super équipe du FC Porto. Ça bat Lyon en quart de finale, ça bat le Milan en demi-finale et ça remporte 3-0 face à Monaco, une super fin de carrière pour l'un des meilleurs gardiens des années 90. En numéro 3, Ricardo. C'est celui qui a succédé à Victor Baía pour 7 € à domicile. Une perte initiale face à la Grèce, ensuite une montée en puissance du Portugal avec cet fameux épisode face à l'Angleterre où il remporte la séance de tir au but en enlevant ses gants sur le tir au but de Vassell et en tirant le tir au but décisif. Et ensuite, malheureusement, ça perd face à la Grèce. Mais franchement, on découvre un gardien en 2003-2004 qui va ensuite être bon dans les années à venir. En numéro 2, Nicopolidis. Le Georges Clooney de ce classement et surtout la plus grande surprise de cette année 2003-2004, la victoire de la Grèce à l'Euro 2004. Ça sort la France, ça va en finale contre le pays organisateur, le Portugal, et ça le bat pour une deuxième fois 1-0 avec cette tête de Charisteas. Franchement, c'était un super gardien lors de cette saison. Il mène son équipe qui joue vraiment un football très défensif et il fait les arrêts qu'il faut, souvent à une main, pas forcément académique. Et c'est vraiment également une légende au pays. Nicopolidis en tant que numéro 2, c'est pas le plus grand gardien en termes de niveau, mais assurément une grosse compétition pour Nicopolidis. En numéro 1, Jens Lehmann, l'arsenal des invincibles. En effet, on ne peut passer sur cette période où, sur 38 matchs, Arsenal n'a pas perdu, et même sur 50, si on compte la saison d'avant puis la saison d'après, Jens Lehmann est le nouveau gardien de cette équipe. Il a remplacé Seaman, qui est parti à Manchester City à l'intersaison. Et donc Jens Lehmann mène cette équipe d'Arsenal qui est vraiment exceptionnelle en Première Ligue. Malheureusement, en Ligue des Champions, ils se font avoir par Chelsea en quart de finale lors d'un match sans pour cette équipe. Et donc Jens Lehmann va commencer à toquer à la porte de l'équipe d'Allemagne grâce à ce genre de performance. En mention honorable, Gianluigi Buffon. Et oui, j'ai donné le trophée Yashin à Jens Lehmann, mais évidemment, en termes de niveau, c'est Gianluigi Buffon qui était le meilleur à l'époque. Donc il y a ce championnat d'Italie remporté. Cependant, il n'y a pas un très bel Euro avec l'Italie. Il n'y a pas une très belle Ligue des Champions avec la Juventus. Et ça commence à être l'époque où on se pose des questions sur l'arbitrage de la Juventus. Donc je ne l'ai pas mis, même dans mon classement, j'ai préféré donner la lumière à des gardiens qui sont un peu moins à la lumière dans ces trophées Yashin. Autre mention honorable, Cudicini. Et oui, c'est la dernière saison avant l'avènement de Petr Cech en 2005, on en reparlera. Cudicini est celui qui mène ce Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions, qui est très bon également en Première Ligue. Franchement, c'était un gardien que j'adorais et qui a fait une belle saison 2003-2004. Autre mention honorable, Canizares. Évidemment, il fait le doublé championnat d'Espagne et Coupe de l'UEFA. Mais j'ai pas de souvenir de Canizares vraiment sur cette saison. En effet, on regardait pas trop le Valence, cependant ça bat Marseille lors de la Coupe de l'UEFA et Canizares était vraiment un gros gardien, évidemment dans l'ombre de Casillas. Justement, Casillas, on le met pas dans le top 5 parce qu'il n'y a pas une super saison avec les Galactiques qui ont recruté Beckham et qui ont laissé partir Makelele et qui sont franchement à la dérive. Iker Casillas est vraiment là pour boucher les trous et malheureusement il fait pas une super saison. Avant-dernière mention honorable, Grégory Coupet.
C'est ce Lyon qui était très fort et qui s'est fait battre par le FC Porto. Mais franchement, avec ce Essien, Diarra, Juninho au milieu de terrain et Greg Coupé derrière, franchement, c'était une super saison pour les Lyonnais avec ce 3e titre de champion de France. Enfin, dernière mention honorable, Fabien Barthez. Évidemment, parce qu'il y a cet Euro où, encore une fois, il a été plutôt décisif. On se souvient de son arrêt sur le penalty de Beckham et surtout de cette épopée avec Marseille. Il ne joue pas les matchs allés parce qu'il a rompu son contrat avec Manchester United, mais il joue les matchs retour et il y a cette épopée à l'Inter face à Newcastle. Malheureusement, et c'est pour ça que je ne le mets pas dans le top 5, il y a ce carton rouge qui gâche tout en finale de Coupe de l'UEFA pour un gardien aussi expérimenté. C'est le début des dernières années de Barthez où à chaque fois c'est simple, il ne joue que 6 mois à cause des suspensions, à cause de la pré-retraite, à cause d'un contrat rompu, mais on a vraiment encore le meilleur gardien français à l'époque. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quel est votre top 5 du trophée Yashin. J'ai fait plus long que d'habitude pour mon année préférée de football. Si tu veux suivre toutes mes vidéos, pense à t'abonner.